Le dîner de ce soir est placé sous les auspices tout simplement de ce carton d'invitation que vous avez reçu, c'est-à-dire un homme improbable. Il faut être sportif, c'est-à-dire croire en soi, ne pas douter et espérer. Donc on a placé ce dîner sous cette dimension d'esprit sportif. Ce qui veut dire un certain nombre de choses. Tout d'abord, un grand merci à la Fondation du sport français, à sa présidente, Edwige Javis, qui devrait nous rejoindre, et à son secrétaire général, Jean-Claude Clémenceau, qui est pas ici, mais comme il est discret, il ne se manifeste pas. Ah, il est là, parfait. J'en profite aussi pour saluer la présence de Brigitte Dédier, qui est championne olympique de judo, ainsi que Denis Masséguilla, qui est président du mouvement athlétique français. Tout ceci pour manifester, c'est qu'on est dans cette logique, on est là pour gagner. Et il n'y a pas de déterminisme pour la société française de constater que, ben voilà, ça ne marche pas. Je vous rassure, nos politiques auront du talent dans la mesure où nous serons des talents pour eux. Ne pas attendre, peu attendre d'eux. Alors, et vous connaissez, je ne suis pas là pour me taire. Donc, Madame le Premier ministre, chère Edith, et là, voilà, on est vraiment dans une relation d'affection avec Edith, et ça dépasse les clivages politiques, ça dépasse le fait qu'Edith ait été à la Commission européenne, qui était Premier ministre. Nous avions, comment dire, un ami commun qui était Jacques. Voilà, et on s'est connus grâce à Jacques. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants de la nation, messieurs les ambassadeurs, on sait bien que c'est un évêque qui parle ce soir, monsieur le chef d'état-major des armées, mesdames et messieurs les officiers généraux, puisqu'il y a même une femme générale, madame le directeur de l'UNESCO, mesdames et messieurs les présidents, chers membres du CPS, chers amis, grand plaisir de vous accueillir dans ce moment collectif d'échange. Et je souhaitais vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de cette 7e session qui nous aide dans ce que nous essayons de faire au quotidien. CEPS, et vous le verrez dans le petit fascicule qui est posé sur vos assiettes, 850 décideurs, 53 nations, plus d'une dizaine de délégations dans le monde, et nous nous honorons de ne pas contribuer à l'augmentation de vos impôts, puisque nous ne coûtons rien d'État. Nous payons les impôts comme une entreprise. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation de ce soir et remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont permis que puisse se dérouler cet événement dans les meilleures conditions. Et là, je tiens à le souligner, très tôt, nous avons souhaité mobiliser des partenaires pour gagner et aller plus loin ensemble. Vous retrouverez la liste de ces partenaires sur les petits fascicules. Décrit le menu de ce que vous allez pouvoir déguster ce soir, et vous verrez qu'ils sont très nombreux, très divers et très variés. Ils sont à l'image de ce qu'est CEPS, une organisation internationale non gouvernementale, l'incarnation de la société civile qui s'invite dans le débat public. Donc, je ne les citerai pas, mais vous pourrez, je dirais, remarquer les uns et les autres. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes toujours, et nous avons toujours ce souhait de soutenir et d'accompagner dans une politique d'un standard. Comme je vous le soulignais, ces beaux portraits qui sont à l'extérieur sont l'œuvre de Stanislas Kalimerov, qui est juste là, voilà, et que nous avions rencontré il y a un an au Festival d'Avignon, puisque nous étions partenaires d'Altaïr Siltan, qui est un Siltan qui est dédié à la culture et sur lequel le CEPS a à cœur d'apporter sa contribution. Vous aurez aussi l'occasion ce soir de partager d'autres moments d'émotion et d'art, et ça, c'est la surprise que vous allez avoir et que vous aurez. Et je souhaitais aussi souligner le fait, c'est que CEPS a toujours eu à cœur, il est là pour avancer dans le débat des idées, mais être essayé, être généreux. Donc, ce soir encore, nous souhaitons vous mobiliser sur deux organismes. La Fondation des apprentis d'Auteuil,
Et je vous encourage, si vous avez, comment dire, le loisir tout simplement d'être généreux, d'être donateur, de penser à cette fondation. Mais surtout, pensez surtout à votre taxe d'apprentissage. Faites à l'exemple de ce que fait le CEPES. C'est important, et je peux vous dire qu'ils en valent la peine. Et puis, comme à l'ordinaire, depuis quelques années, nos quartiers ont des talents. Alors vous remarquerez un certain nombre de jeunes qui ont des œillets bleus. Bon, ça ne paraît pas grand-chose. La France se distingue par le fait, c'est qu'elle sait donner des leçons à l'ensemble du monde et s'étonne qu'on puisse porter des jugements sur elle-même. Vous avez remarqué que nous préférons les mythes aux faits et qu'en plus nous sommes un peu paranoïaques. Les jeunes qui ont des œillets bleus, ce sont des jeunes qui sont diplômés. Ce sont des jeunes qui peuvent peut-être parfois, dans des régions ou dans des quartiers difficiles, des jeunes qui ont eu un parcours universitaire exemplaire. Nous les avons soutenus et un certain nombre ont trouvé, grâce à vous, puisque nous avons été parrains, des stages et des emplois. Je vous encourage à leur tendre la main à nouveau. Ce qu'on fait, on le fait. Parce que vous avez aussi des enfants, nous aussi, c'est comme nos enfants. On a une obligation de tendre la main. Et cessons de le faire. Je vous encourage tout simplement à regarder leur CV et les aider. Vous avez tout ceci sur vos tables, vous les avez vus. Si vous sollicitent, ne les loupez pas parce qu'ils en ont besoin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. L'avantage de parler au dernier est que le président a déjà tout dit, que je n'apporterai qu'un mot de conclusion. Alors, il est vrai que l'on conserve son titre de ministre. Aujourd'hui, je suis sénatrice, mais pendant 2 ans, j'ai eu l'honneur de servir mon pays dans l'exécutif et pour la première fois, eh bien, les Français de l'étranger avec une représentante au gouvernement autour de la table du Conseil des ministres. Il ne faut pas oublier qu'il y a près de 2,5 millions de Français qui aujourd'hui résident à l'étranger. Ils restent français, fiers de l'être et représentent très bien cette France qui est belle, qui est appréciée partout dans le monde aujourd'hui, qui est peut-être donneuse de leçons, mais qui en a à donner parce que nous avons des valeurs humanistes, des valeurs de la République française qui sont les nôtres et qui nous rassemblent d'ailleurs ce soir et qui sont très bien défendues par le CEPS. Alors il y a une qualité que j'apprécie particulièrement, et bien c'est la fidélité à ces valeurs que je viens de rappeler, et fidélité aussi à des événements. C'est la 3e année consécutive que je viens ici et je retrouve avec bonheur certains que j'ai pu croiser au fil des événements que nous partageons. Et puis, je ne vais pas tous vous nommer parce que vous êtes près de 300, je crois, ce soir, et vous méritez toutes et tous eh bien, d'être mentionnés pour les actions que vous menez. Je mentionnerai simplement une personne que j'ai attendue quelques heures à Roissy, un matin assez frais, et qui lui a attendu 17 ans dans une prison au Cameroun pour retrouver la liberté. Il est ici ce soir et j'ai eu un grand bonheur de le retrouver et de l'accueillir, Monsieur Michel Arvagana. Le président vous a dit qu'il serait court, je serai courte aussi, et vous dire simplement que, eh bien, si nous sommes réunis ce soir ici, c'est pas parce que le cadre est idyllique, c'est vrai, un peu, mais c'est surtout pour cette réunion annuelle et ce CEPS que vous soutenez, que nous soutenons tous. Le CEPS qui est représenté au sein de l'UNESCO, de l'OCDE, de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe. Vous êtes tous des partenaires, des membres du CEPS, en membres d'influence, d'intérêt qui œuvrent pour le rayonnement culturel et économique au niveau international. J'ai pu apprécier l'action du CEPS, je l'ai soutenu en tant que ministre, je continuerai en tant que parlementaire, parce que cette action est importante et se déroule au niveau européen, bien sûr, avec l'ouverture de 3 clubs en Europe, à Londres, Hambourg et Bruxelles, et puis aussi 2 autres en Afrique, à Casablanca et à Abidjan. Alors,
Cher Président, chère Hélène, je vous félicite pour votre engagement auprès de ce groupe de réflexion et au service de tous les décideurs qui sont rassemblés ce soir. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente et une très belle soirée. Que vous inspire notre thématique de ce soir, à savoir l'esprit sportif dans la vie de tous les jours? Elle inspire ce rassemblement de personnes qui ont des valeurs humanistes qu'ils partagent et qui ont envie finalement de se retrouver, de travailler ensemble. C'est ce que le sport veut aussi. L'équipe de football, on voit bien que celui qui marque le but est celui qui a reçu la balle pour le travail d'équipe qui a été fait auparavant. Et donc, bien, la thématique du sport, c'est, je crois, essentiel aujourd'hui. Retrouver cet esprit d'équipe, cette solidarité, ce travail ensemble et de savoir qu'on est plus fort ensemble que seul. Donc pour vous, vous pensez que dans la société, il faut justement inspirer les athlètes français, les athlètes inspirent les jeunes, en particulier dans la vie de tous les jours? Absolument, c'est une façon de sortir de chez soi aussi, de retrouver d'autres, de former des amitiés. Et puis quand on fait du sport, on souffre ensemble, on se pousse, on va au-delà de ses limites généralement, parce qu'on est poussé par les autres, parce qu'on a envie de réussir pour soi, mais pour les autres aussi. Et donc le sport, c'est cela aussi, c'est se trouver soi-même par les autres. Si vous voulez, moi qui suis du sud-ouest, l'esprit sportif, c'est d'abord le rugby. C'est bien évident que ce soit le pack, par exemple. Le pack du rugby, c'est-à-dire, vous savez, on dit toujours dans la légende, on dit toujours que le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Parce qu'à l'origine, les premiers rugbyman étaient des universitaires, puis il y a beaucoup d'universitaires parmi les rugbyman. Donc c'est cet esprit d'équipe. Alors je ne pourrais pas trop vous parler du football parce que j'en connais pas grand-chose. Et des Jeux Olympiques? Oh, mais les Jeux Olympiques, c'est bien évidemment Pierre de Coubertin. On garde tous en l'esprit Pierre de Coubertin parce que malheureusement, l'argent a un peu perverti le sport, il faut le dire. Et c'est politique aussi. Et c'est aussi devenu très même géopolitique, on peut le dire. Mais il faut garder l'esprit de Pierre de Coubertin, même si aujourd'hui ça peut paraître un peu utopiste ou anodin. Mais c'est très important, hein, ce désir de participer en réalité. La thématique de ce soir, elle m'inspire des valeurs communes. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on peut s'apercevoir que dans notre société il y a énormément finalement de choses à partager entre les uns et les autres. Entre le sport et ses valeurs et ce que nous vivons au quotidien, nous militaires et nos valeurs, il y a énormément de choses qui sont partageables, qui sont communes, comme les notions de don de soi, comme les notions d'engagement. Donc je me reconnais complètement dans le thème de ce soir en fait. Le sport nous inculque l'endurance, la persévérance, tenir dans les moments difficiles. Et c'est ce que j'ai expérimenté durant 17 ans. Et c'est vrai que le sport doit nous donner des valeurs, des vertus fortes. Ne jamais désespérer, ne jamais abandonner. Tenir jusqu'au bout. L'importance du sport, pourquoi est-elle prédominante aujourd'hui? Écoutez, moi je crois que s'agissant du CEPS, Centre d'études et de prospective stratégique, les mots sont là. On ne tient pas compte suffisamment des questions en dehors, je dirais, du champ quantitatif, puisque nous sommes malheureusement en situation de crise matraquée par des chiffres, des taux, des réflexions sur les quantités, pas assez sur la qualité. Et je pense que comme c'est le moment de la Coupe du Monde de football, naturellement, la réflexion autour du sport et de l'impact social en termes de promotion sociale du sport est très important. Et le CEPS a toute légitimité pour s'emparer du sujet. C'est un sujet stratégique et ce n'est pas simplement jouer au ballon ou à la raquette. C'est une question éminemment importante parce qu'elle touche à l'intégration de la jeunesse, elle touche à l'identification, elle touche à la fierté, elle touche à l'effort sur soi, elle touche au dépassement de soi. Et c'est important que l'on s'interroge sur la capacité du sport à engendrer un processus d'innovation sociale. Parce qu'on peut maintenant vivre très bien
avec le sport, par le sport, mais le sport remplit aussi une fonction sociale, une fonction identitaire, et c'est très important, c'est un véritable ciment dont on a besoin dans nos sociétés fragilisées par la crise. La thématique de ce soir, qui est concomitante à un événement mondial, comme son nom l'indique, où le sport roi étant le sport du football, eh bien, tout ce qui est exercice physique, tout ce qui est engagement physique, toutes les compétitions, tous les matchs, toutes les rencontres entre jeunes gens, dans un esprit de fair play, dans un esprit d'une émulation saine entre les compétiteurs, eh bien, par-delà, faisant école pour le reste de la vie, eh bien, il y a là des qualités à promouvoir. La vie professionnelle, généralement, est faite de combats aussi. Rien n'est jamais donné, offert. On doit se battre à tous les instants. On ne travaille jamais seul. Enfin, il y a peu de professions où on est complètement isolé des autres. Il y a toujours des entraîneurs. Il y a toujours des entraîneurs, il y a toujours d'autres qui vont plus loin, qu'on a envie d'imiter. On se pousse, on se force. Et on aimerait peut-être pouvoir rester chez soi, mais on se lève tous les matins très tôt pour aller travailler. On rentre tard le soir fatigué, mais on a la satisfaction d'avoir réussi quelque chose, d'avoir avancé, d'avoir progressé. Donc c'est la même logique que celle qui pousse les sportifs. Il faut garder ce sens du contact avec les autres. De toute façon, on est obligé de vivre avec les autres. Alors autant être, je dirais pas intelligent parce que ça serait prétentieux, mais être humain. Et l'humanité, ça passe par le savoir accepter l'autre. Et bien au-delà du sport, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un rapport avec le sport. Savoir accepter l'autre, c'est goûter la cuisine de l'autre. Et quand on goûte la cuisine de l'autre, on le comprend. Donc participer à une compétition sportive, même si on n'est pas un sportif de haut niveau, que ce soit une compétition amicale par exemple, eh bien c'est important parce qu'on est avec les autres. En fait, on a beaucoup de partenariats, notamment pour nos ambassadeurs d'excellence, je pense à la Patrouille de France, à l'équipe de voltige, avec des sportifs de haut niveau. Nous fêtions les 80 ans de l'armée de l'air ce week-end à Cazaux. J'étais avec l'équipe de voltige, où nous avons un champion du monde d'ailleurs dans l'armée de l'air, et Alain Bernard, un grand athlète de la natation française, a été avec nous. Et on discutait ensemble et il me disait, vous savez, moi je me sens bien chez vous parce que je partage les mêmes valeurs. Donc voilà, c'est la réponse à votre question. Tous les deux, est-ce que vous avez justement des idoles sportives, des gens qui vous ont inspiré dans votre vie? Oui, dans mon cas, je dirais l'un des joueurs qui m'inspire le plus, c'est au tennis. C'est Roger Federer. C'est-à-dire que je vois son effacement, son niveau, son sourire, sa simplicité et l'attitude qu'il affiche. Et ce combat qu'il mène pour se maintenir à ce niveau-là est un combat qui me plaît énormément. Il ne suffit pas de gagner, il suffit aussi de préserver les acquis de la victoire. Cette personnalité vous a inspiré dans votre vie ? Énormément. C'est-à-dire que je préfère m'appuyer sur ça, son effacement, son humilité, comme je l'ai dit. Moi j'aime bien mentionner, quand je parle des succès de l'armée de l'air, j'aime bien mentionner l'effet Teddy Riner pour moi qui suis judoka. Teddy Riner, c'est un grand champion qui arrive dans une compétition, il dit je vais gagner et il gagne. Et tout le monde dit c'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. D'abord, on le voit lui, mais on ne voit pas la masse de gens qui sont nécessaires à son entraînement pour qu'il arrive à ce niveau. Et le don de soi, l'entraînement, toute cette difficulté d'arriver à ce niveau-là et de s'y maintenir. Pour l'armée de l'air, c'est pareil. La finalité est différente, c'est ça qui nous distingue. C'est-à-dire que notre finalité à nous, ce sont nos missions opérationnelles. Mais au bout du compte, l'effet Teddy Riner, c'est sur tous les théâtres sur lesquels on a été engagé, sur la défense aérienne qu'on assure tous les jours, sur toutes nos missions, eh bien, on a de vrais succès. Tout le monde pense que c'est facile, mais il n'y a rien de facile. C'est beaucoup d'entraînement derrière. Non, moi, c'est vrai que la personnalité qui m'a vraiment plus marqué, c'est évidemment Zidane, car je l'ai vu réussir avec la France en 98, j'étais encore jeune. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment l'esprit qui se dégage. C'est quand on voit le travail qu'ils accomplissent au fur et à mesure des années. Et après, de les voir réussir et représenter leur propre pays, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué chez ces grands gagneurs et compétiteurs.
Et vraiment, pour moi, c'est un exemple à suivre et on doit éduquer ça et montrer cette image du sport et des sportifs à l'extérieur. Le sport, je pense que c'est aujourd'hui l'une des meilleures tribunes offertes à l'humanité pour se retrouver et s'affronter de manière pacifique. C'est de manière pacifique. Et ces affrontements-là ne sont pas meurtriers, il n'y a pas de sang versé. Et je pense que c'est cette culture-là qu'on doit voir, la performance et aussi l'esprit sportif. Au tennis, vous voyez quand le match finit, le geste qui est fait à la fin, c'est se serrer la main. C'est pour dire que tu as été meilleur aujourd'hui, mais la vie continue. Donc voilà, bonsoir, je suis Loïc Laribe, j'ai 28 ans et je suis jeune diplômé en droit comparé international, c'est-à-dire la comparaison de législation. Voilà. Et ce soir, tu cherches un entraîneur, hein. Je cherche un entraîneur, voilà, absolument. Donc j'ai été invité à ce dîner des œillets pour faire le parallèle entre le sport et la recherche d'emploi. On a tous besoin d'un parrain, de se motiver tous les jours, d'avoir des réseaux, des personnes qui peuvent nous aider à trouver d'autres personnes et afin de trouver un emploi. Voilà. Tu pratiques un sport ? Voilà, je pratique un petit peu de footing, de rollerblade. Ça m'arrive de faire d'autres sports extrêmes. Et je me dis que quand on veut devenir sportif professionnel, on a besoin d'un entraîneur, on a besoin de se lever tous les matins, d'être motivé, d'avoir des horaires, des créneaux spécifiques pour justement s'entraîner très durement. Voilà. Un sportif, il se dit tous les jours qu'il se fixe des objectifs. Dans la quête d'un emploi, on va aussi également se fixer des objectifs tous les jours. On va forcément faire des candidatures spontanées, mais aussi regarder des candidatures, des annonces d'offres d'emploi. Et on sait qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de candidatures en spontané. Donc on va essayer de cibler davantage sa spécialité, son profil, faire des méthodes de travail, faire des groupes de travail, échanger le plus possible. Donc c'est pour ça que les parrains de chez NQT sont une grande aide en fait. Voilà. Donc je représente Bleu, c'est NQT, c'est nos quartiers de talent. Donc c'est les jeunes diplômés qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont accompagnés dans leur démarche par un parrain qu'on appelle. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience sur le domaine d'activité qu'on est intéressé. Moi par exemple, je suis plutôt dans les technologies d'information et de la communication. Donc tout ce qui est high-tech on va dire, et communication, télécommunication, Orange, etc. La vie, c'est un parcours de combattant, c'est une course. On veut toujours arriver le premier, mais pourquoi on veut arriver le premier? Pas forcément pour gagner. Moi, j'ai beaucoup lutté, je ne suis pas le premier. Peut-être je suis le premier, mais c'est pas pour gagner, c'est pour donner le meilleur de soi-même. C'est toujours, on veut se battre pour avoir ce qu'on veut. C'est la même chose dans le sport. Moi, je fais beaucoup de sport, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du volley. Donc, que ce soit en compétition ou même en entraînement, on donne toujours le meilleur de soi-même. Donc, ce qui me plaît dans le sport, c'est la performance et c'est ce que j'applique actuellement dans mon cabinet de conseil. Là, actuellement, je fais du sport plus en salle. Donc, ce qui m'aide, le sport en salle, c'est de déstresser. Ça me fait énormément du bien et pour être meilleur dans mon activité professionnelle. Toi aussi. Je pense que surtout en termes de compétition, c'est ce qui nous apporte un élan, surtout par rapport à notre carrière professionnelle, à avancer et à se donner des défis, on va dire. Alors ce qui m'a beaucoup plu, et je trouve que le fil rouge de la soirée, c'était la diversité des parcours des personnes qui étaient invitées. Ça allait de personnalités qui venaient des quartiers et qui étaient en devenir, jusqu'à des ministres, jusqu'à des intellectuels, des musiciens. Et je trouve que cette diversité des parcours, c'est ce qui faisait la richesse et le fil conducteur de cette soirée de rencontres en fait, et de rencontres qui a enrichi chacun des participants. Et surtout, j'ai trouvé que Loïc, dans sa façon d'articuler ces personnalités ou ces personnes qui venaient de parcours différents, fait vraiment un travail excellent, parce que le monde, c'est justement cette diversité et l'articulation entre la diversité des gens qui la composent. La soirée, c'était une belle fête, ça va faire encore un beau souvenir. C'est à la fois grandiose, mais néanmoins chaleureux et humain. On était 300 et on arrive encore à faire de nouvelles rencontres tous les ans. Et
Et voilà, on s'échange nos parcours, nos idées, ça foisonne, ça fourmille et vraiment on ressort de là énergisé.